Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour une guidance générale, une consultation générale. J'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui, en tout cas je vous le souhaite. Alors on va regarder un petit peu les tendances générales, les énergies qu'on a un petit peu autour de nous, ce que l'univers veut bien nous faire passer. On va regarder aussi un petit peu le sentimental et puis les conseils que l'univers veut bien nous faire passer à travers moi. Alors, j'espère que vous allez bien. Je sais que c'est un début d'année. Donc, comme tous les débuts d'année, on a des choses à mettre en place. On a la machine à faire avancer. Et voilà, donc pour tous ceux et celles qui, parfois, ont laissé tomber un petit peu les blocages, le travail sur soi, etc. en décembre, c'est vrai que c'est toujours là et que ça reprend et que ça... Voilà, si on n'a pas fait le travail, il y a toujours le travail à faire, hein. S'il y a bien un travail qu'il faut faire, c'est le travail sur soi. Donc là, ça reprend janvier. Voilà. Néanmoins, l'année 2022 sera certainement, très probablement une meilleure année que les années 2020 et 2021. Ça, soyez-en certains. Je pense qu'il faut se reconnecter à soi, à son être intérieur, et ne pas se laisser embarquer dans des espèces d'effets de masse. Voilà. Les effets de masse, de peur, les effets de masse qui essayent un petit peu de nous faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire ou qui ne sont pas des priorités pour nous. Donc, se recentrer sur soi et sur ses priorités à soi. Je dirais c'est vraiment la priorité numéro un. Alors, je vous avais parlé dans des vidéos l'an passé de tableaux de vision. Alors, je sais que vous n'êtes peut-être pas tous et toutes abonnés depuis début 2020. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai pas de vidéo à vous donner en référence. Mais j'avais parlé du tableau de vision. Un tableau qui vous permet en fait de visualiser ce que vous souhaitez. Vous pouvez faire ça par mois, par 6 mois, par année. Je vous encourage à le faire en cette nouvelle année 2022. Je vous encourage à faire passer par le visuel, par les mots aussi. Vous pouvez prendre des mots. Je vous encourage à faire ça pour bien matérialiser dans votre esprit et puis dans la matière ce que vous souhaitez réellement. Donc vous mettez tout ce que vous voulez, hein, famille, maison, travail, voilà, voyage, finances, etc. Vraiment, ne lésinez pas, c'est votre tableau de vision. Alors, on va regarder un petit peu les énergies générales avec le tarot d'Osho qui me fait du pied. Le tarot d'Osho qui me fait du pied. Le voilà, le tarot d'Osho. Hop. Ah ben voilà. Ici, on vous parle d'ordinarité. On vous parle de naturel. On vous parle de repartir sur des bases naturelles, sur des choses évidentes, sur des choses essentielles. Un retour aux sources peut-être pour certains ou certaines. Peut-être que vous allez déménager ou emménager dans un endroit ou un pays qui vous tient à cœur ou qui représente le pays de votre enfance. On ressent ici le cœur, le bien-être ici, hein. La transformation, qu'est-ce que je vous disais ? On vous parle ici encore de travailler sur vos blessures, de continuer à avancer dans votre chemin de vie. Donc là, on est encore en train de travailler sur les blessures, travailler sur les traumas, les blocages. Peut-être que vous avez encore eu des révélations en ce début d'année.
La réceptivité. Il y a une excellente réceptivité entre vous et je ressens beaucoup de personnes autour de vous là. C'est comme si tout devenait plus fluide. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait que, effectivement, on travaille sur soi et donc on a une espèce de fluidité dans les messages, les éléments. Regardez-moi ça, c'est pas beau ça. 2022, il y a du succès, il y a du triomphe. Il y a des succès là, je ressens beaucoup de succès professionnels, du triomphe. Je ressens des joies, vraiment des explosions de joie. Je ressens des départs en vacances, des projets qui se matérialisent dans la matière. On est dans la consécration pour tous ceux et celles qui ont des projets entrepreneuriaux ou une volonté de changer de poste ou des choses comme ça. Il y a un épanouissement là, vraiment, vraiment radical. On voit un espèce de changement là, une espèce de... Ouais, on vous dit de faire confiance, de vous faire confiance, de faire confiance à la vie. Parce que quelque part, nous maintenir, être dans un climat de peur, qu'est-ce que ça occasionne ? Vous relarguez encore plus de peur, vous émanez la peur, vous avez de la peur dans votre aura. Qu'est-ce que vous attirez ? Vous attirez encore plus de peur. C'est un cercle négatif. Là, on vous dit, l'univers vous dit, mais fais-moi confiance, fais-toi confiance. Tu le sais au fond de toi que c'est pas là où il faut aller. Tu le sais, tu sais très bien ce qu'il faut faire, où il faut aller. Tu sais ce qui est vrai, tu sais ce qui est faux. Si tu te recentres, si tu calmes le mental, qui a intégré je ne sais combien de messages de peur, eh bien lâche-le, relargue-le ce mental et recentre-toi sur ton cœur. Tu n'es pas obligé d'avaler tout ce qu'on te raconte. Allez, s'il vous plaît. Encore des messages. Là, vous allez le comprendre. Hein. Il y a une compréhension. Et regardez, quand on comprend, il y a la paix. Hein. Voilà, il y a la colombe de la paix. On fait le point et on se rend compte que, il y a un sentiment de paix. On se sent mieux, on réalise des choses. Ça me parle aussi de départ, là, de nouveaux départs, de renouveau, mais aussi de départ physique. Peut-être qu'il y a des gens qui vont déménager. Donc là, on voit le recentrage. Et ça fonctionne bien. C'est ce qu'il vous faut, c'est nécessaire. Le courage. Sur le succès, le courage. Le courage sur le succès. Donc ça va ensemble. Voilà, on vous dit, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Il faut continuer à mettre des efforts, à planter tes graines. Hein. Donc continue à planter tes graines. Moi, je vois des gens dans l'entrepreneuriat qui travaillent beaucoup. Il ne faut pas lâcher parce qu'il y a le succès dans la matière, là. Hein. Là, on vous dit patience et guérison. Patience et guérison, là. Là, clairement, il y a une renaissance. Et deuxièmement, il y a un équilibre, là, qui se met en place sur vous. Donc là, c'est très, très beau parce que, vous voyez, c'est un petit peu le résultat de tout ce que vous avez déjà travaillé auparavant, qui vraiment vient, atterrir. Voilà. Tout ça vient atterrir bien à point en 2022. Il y a aussi des naissances, là, des transformations, des naissances ou des transformations sur des enfants aussi, des enfants qui étaient peut-être, alors je ne peux pas dire sous-développés, c'est pas le mot, qui avaient peut-être des difficultés de développement ou qui sont différents, ou voilà, je ne dis pas anormaux, ce n'est pas ce que je dis. On voit que il y a des transformations. Voilà, il y a des transformations là. La guérison, la transformation, après une période vraiment de
de questionnement. Alors le questionnement en 2020, 2021, voilà. Voyez un petit peu comment ça résonne. Ouais, bah oui. C'est une année importante. C'est une année qui nous parle de libération des schémas. D'accord ? Libération des schémas, on va être dans soi, dans sa simplicité. Vous êtes une abeille, tu es une abeille simple, tu n'as plus envie de chichi, tu as envie d'être toi-même, d'être dans ton authenticité. Que ta mission de vie, ça soit de faire du crochet, de faire de la guitare ou d'écrire un livre ou de, je sais pas moi, d'aller cuisiner des pâtisseries dans ton petit coin de cuisine, c'est ta mission de vie, c'est ordinaire, c'est simple. On ne vous demande pas ici d'aller faire des choses incroyables pour être dans votre mission de vie, on vous demande d'être vous-même. Et peut-être que c'est ça aussi pour nombreuses d'entre nous, d'entre vous les abeilles, c'est de se rendre compte qu'en fait je tombe des nues parce que je me rends compte qu'en fait la mission de vie c'est la fluidité, c'est l'ordinarité, c'est la simplicité. Allez, une dernière, là, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, sur la tour, là. Voilà, c'est un peu le symbole de la tour. Ouais, on vous le redit, allez avec le flow. Là, j'ai pas un meilleur message, c'est ce que je viens de vous dire. Allez avec le flow, il faut que ce soit fluide, il faut que ça coule. Voilà, c'est ça le message. Quand vous sentez que ça coule pas, c'est pas là où il faut aller. C'est le message. Allez avec le flow, allez dans la direction, dans le sens des énergies et pas à contre-courant. Alors, on va regarder un petit peu le sentimental. Allez, c'est parti. La lune, il y a une belle complicité entre vous deux, entre vous et votre autre. S'il vous plaît, les messages sentis. Ici, on a un cadeau, là, un bouquet, on vous fait un cadeau, on vous fait une... Il y a comme une révélation, là. Des petits soucis, là, des petits problèmes, là. Alors, qu'est-ce qu'on a, là? Qu'est-ce que c'est, cette petite souris? Là, je ressens un cadeau de l'univers, un cadeau du destin, une ouverture. Quelque chose d'inattendu, là, il y a quelque chose d'inattendu. Alors ici, on a un ours. On a une abondance, on a une force, on a quelqu'un de... plutôt dans des énergies masculines, hein, quelqu'un qui est dans une carrière, qui vient vous apporter l'abondance, là. Il y a un poisson, encore l'abondance. Il y a de belles choses qui vont se décanter entre vous et votre autre. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre là. Une rencontre spéciale, un cadeau. Voilà. Donc,
Il y a une complicité là, une complicité, des petits soucis par rapport à quoi, s'il vous plaît, les soucis, s'il vous plaît. Alors c'est quelqu'un qui est là pour vous aider, hein, pour vous donner du soutien. Ah oui, il y a une distance géographique. Bon. Il y a une distance géographique entre vous deux. Ouais, c'est la fin d'une situation. On me dit que vous allez passer à autre chose là par rapport à cette distance géographique. Il y a un rapprochement. Mais c'est la fin de la distance géographique là. Ou c'est la fin du problème par rapport à la distance géographique. Il y a deux choses. Soit vous mettez fin à cette relation où il y a une distance géographique, soit vous continuez avec cette personne, soit vous mettez fin et vous rencontrez une nouvelle personne, où là, ça se stabilise, on est dans l'abondance et on est dans la proximité. Donc regardez un petit peu ce qui résonne là sur vous. C'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. En tous les cas, on a la croissance, le développement là sur vous. Hein. Donc on a un retour à la santé avec l'arbre, hein, la santé, la plénitude. Ici, ça nous parle de trahison par rapport à une tierce personne. Une personne qui vraisemblablement vient un peu s'opposer, qui voit un petit peu ça d'un mauvais œil, là, regardez, qui regarde un petit peu en coin. Ça peut être un membre de la famille de votre autre. Hein. On n'est pas forcément dans des énergies de triangulaire là. Hein. Donc, on voit que ça peut être quelqu'un qui voit ça d'un mauvais œil, qui voilà. Pourtant, il y a la chance. C'est comme si vous étiez tous les deux vraiment sous une enveloppe protectrice là-haut, là-haut on vous protège. On veut que ce couple, hein, le 2, on veut que ce couple naisse ou renaisse. Alors, j'ai tout qui tombe en même temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors là, on a une énergie tierce. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Une énergie tierce, une personne, là. Et on a aussi une envie d'engagement. C'est un homme ou une femme qui vient avec l'engagement. Regardez à la coupe, hein, j'allais ranger mon paquet. On a le couple, on a les deux chouettes. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous proposer une union, une officialisation. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer une personne qu'il a connue. Parce que il y a une distance géographique et certainement une personne qu'il a connue donc dans son environnement géographique, hein, dans sa zone géographique, dans son aire géographique. Et on voit que cette personne, elle réapparaît. Donc effectivement, il y a comme un doute là qui est venu s'installer entre lui et vous et cette personne. Et en même temps, lui, il était parti sur quelque chose de relativement sérieux. Lui, il s'était dit, voilà, moi, si on affronte tous ces problèmes de distance, etc., c'est pas pour rien, c'est pour du sérieux, c'est pour de la consolidation de couple. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail si on peut. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, des messages. Alors, on en a
deux là qui sont tombés. On a le 10 d'épée et la reine de bâton. Alors, je les ai attrapés à l'envers, d'accord? Je ressens ici que vous, notre reine de bâton, là, notre abeille, elle est sortie d'une période d'épuisement, d'accablement, de mal-être, là, vraiment. Et elle a envie d'autre chose. Elle a envie d'autre chose, à notre reine de bâton, notre abeille. Elle a envie de ça. Elle a envie d'officialisation, elle a envie de se stabiliser, à notre abeille. Et effectivement, on voit que en 2020-2021, il y a eu pas mal de rebondissements, des petites histoires par-ci par-là, et une grande histoire qui a épuisé. D'accord? Il y a une grande histoire qui épuise. Ça peut être un une ex-relation pas très sympathique, toxique, ça peut être plein de choses à la fois. Quelqu'un qui vous épie, qui vous espionne, quelqu'un qui vous prend votre énergie avec des choses qui n'ont vraiment pas d'importance. Ici, on a un as d'épée. Il y a une décision qui est prise là. C'est comme si, voilà, on ne veut plus reproduire en 2022 ce qu'on a fait en 2021, en 2020. Voilà, là, on sait que il y a des décisions qui sont à prendre, peut-être du nettoyage à faire. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Alors ici, on a une princesse de bâton. On a une personne là, vous êtes en train de prendre des bonnes décisions. Tu es en train de prendre les décisions par rapport à l'amour. Parce que là, on a vu beaucoup les énergies par rapport à ton autre. Et là, on voit que toi, tu reprends du poil de la bête. Tu n'as plus envie de faire les mêmes erreurs. Tu as envie d'avancer pour toi. Et celle-ci est arrivée aussi. Et regarde, tu prends les décisions. Lui aussi, il arrive. En fait, c'est comme si on allait se rencontrer tous les deux au bon moment. Et ben voilà, on se rencontre tous les deux au bon moment, on est amoureux, on se retrouve, on retrouve un amour qui est fusionnel, qui est commun. Voilà, donc là on est vraiment dans des énergies qui sont semblables. Parce qu'on a fait le travail, parce qu'on a décidé de prendre les bonnes décisions, hein, on a quand même un as d'épée, c'est comme si l'univers répondait présent. Voilà, tu sais ce que tu veux, bon on te donne ce que tu veux. Cette clarté, elle opère. C'est un peu... voilà, la magie opère. Et là, regardez, petit clin d'œil, là, on me dit, regardez, il y a bien les deux chouettes, là. Hein. On a bien un couple, là, qui se crée. Malgré qu'on ait vu, là, une distance, malgré qu'on ait vu une tierce, etc. Alors, c'est un tirage général. Alors là, on n'a pas envie de partager. Là, je ressens sur votre autre. Qu'est-ce qui se passe, là, sur votre autre? Je ressens qu'on sort d'une relation compliquée, là. On a le 9 de coupe à l'envers. Et pourtant, on est amoureux. Il y a une relation là qui est un truc là à résoudre là dans le passé pour votre autre là. Une décision à prendre. Une décision à prendre. Lui, il s'en sort péniblement. Moi, je ressens que votre autre là, il s'en sort péniblement. Il y a une tierce, il y a une relation qui n'a pas été totalement terminée. Et là, il a du mal à se débarrasser de souvenirs, de choses qui n'ont pas encore été clairement terminées. Hein. Pourtant, il y a une communication, une belle communication à venir, que ce soit avec vous pour terminer justement cette relation du passé. Et en plus, on a la lune, on a une complicité entre vous qui est vraiment bien établie. Il y a les sentiments, la complicité. Et regardez, à la coupe, moi j'ai un roi de coupe. J'ai quelqu'un qui vous aime énormément. Quelqu'un qui vous porte dans son cœur. Alors des deux côtés, on a une déception, on a été un petit peu malmené dans le passé.
voyez. Et donc, lui, il a besoin de nettoyer de son côté. Vous avez besoin aussi de faire le point. Mais en tout cas, on a bien les amoureux, là. On a bien les amoureux cette année. Voilà, donc il pense à vous. Vous êtes dans son cœur. Peu importe les petites choses là qu'on a vues. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, contactez-moi sur lisa-love@gmx.com ou sur email lisalove@gmail.com. Alors, on va prendre quelques conseils. Soins, beauté, santé. Ça fait du bien de prendre un petit peu soin de soi. Alors, à la coupe. On te dit d'aujourd'hui de te faire un petit cadeau, de te faire un petit truc sympa, quelque chose qui te fait plaisir, qui va te faire du bien. Donc, je sais pas, moi, si tu as envie de t'offrir un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, d'aller chez le coiffeur, de t'offrir un petit bijou, ou je sais pas si tu aimes aller au cinéma ou des choses comme ça, si la situation vous le permet, là où vous vivez, regardez un petit peu quelque chose qui vous ferait du bien. Alors, faites confiance à votre intuition. On dit qu'elle est toujours d'accord, qu'elle est toujours OK, qu'elle est toujours alignée, qu'elle est toujours vraie, qu'elle est toujours là et qu'elle sera toujours là. Voilà, donc on vous dit de faire confiance à ton intuition. Tu fais confiance à ton intuition, tu vas prendre les bonnes décisions. Tu vas pouvoir avancer dans la bonne direction. Et puis à qui je disais ça hier en consultation privée, on ne nous demande pas d'être parfait, on ne nous demande pas d'être parfait, on nous demande d'expérimenter des choses ici. C'est pas tout à fait la même chose. Même si on croit qu'on est là pour être parfait, ce qu'on essaie de nous implémenter là, on vous dit de retourner à la nature et de vous reconnecter à vos racines hippies. Un peu hippie, un peu orienté sur l'humain. La nature, les animaux, les plantes. Ici, on te dit ta réalité est une réflexion de ton monde à l'intérieur de toi. Alors travaille sur ton monde à l'intérieur de toi pour que, à l'extérieur de toi, tu puisses expérimenter une réalité qui te soit favorable. Aligne tes intentions avec tes actions. Alors là, ça parle encore de tableau de vision. Si vous avez vos intentions qui sont visibles, qui vous sont clairement visualisables, on va dire, tous les jours, vous allez pouvoir aligner vos actions sur ces visions-là, sur ces intentions-là. N'oubliez pas que l'intention est une force très puissante, très très puissante. C'est comme si on envoyait une prière dans un axe très précis, un axe de l'intention à l'univers. C'est comme le pouvoir, la loi de l'attraction. Voilà les abeilles, je vais prendre une prière. Alors qui va venir? Qui veut venir? Ouais, j'ai l'archange Raphaël qui veut venir. Allez, s'il vous plaît. Alors, on veut dire, donnons-nous des soins. Prenons soin de nous. Cher Dieu et Archange Raphaël, j'ai la volonté de libérer mes peurs à toi. S'il te plaît, autorise-moi à complètement lâcher prise
pour que tu puisses me guider dans cette situation. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre soin de personnes âgées, de personnes plus âgées que vous, de personnes qui sont en fin de vie. Peut-être que vous avez des décisions à prendre par rapport à eux. Mais ce que je ressens aussi de façon générale, c'est que vous avez envie de libérer un sac de peur, un sac de peine. Vous avez besoin de ça, de passer à autre chose. Eh bien, faites-le. L'archange Raphaël vous aidera dans cette direction, les abeilles. Voilà, j'espère que la guidance d'aujourd'hui vous aura aidé, vous aura plu. Je suis toujours disponible pour les guidances personnalisées, les soins, le coaching. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et je vous dis à très bientôt.